Donc c'est dommage parce que Luigi était déjà vert, donc il aurait tout à fait pu être vert. Et ok, bon. C'est effectivement Bowser, c'est à peu près, il avait ce look à peu près, quoi. Donc d'accord. Donc Bowser, c'est pas une nouveauté du film. Luigi, どうしたんだ？金塊が石ころになっちまったよ。Qui est con? 星だ。星。T'es con, Luigi. 待って待って。待ってくれよ。泳げないんだから。Je m'épose. Parce qu'on me dit, Karim, par contre, Kibidango est une inspiration de Hana-chan, la chenille jaune. C'est Wiggler, mais il n'était pas là encore. Il n'était pas là encore, juste il a une queue et des oreilles, mais il n'était pas là encore. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire d'autre. Je voulais dire que clairement, j'ai un feeling que genre... il y a un peu de Wario en fait dans Luigi depuis le début. Du fait de sa cupidité et de sa couleur. Ah, c'est horrible! C'est horrible! Ah, c'est un piège! Vous aviez envie de voir ça. Hein, vous aviez envie. Ah oui, donc c'est assez amusant de voir que l'eau est utilisée en fait comme dans le jeu. Dans le sens où juste ça ralentit l'animation, mais là pour le coup il n'y a pas de notion de respirer, etc. Tu peux te comporter de la même manière. Non mais si, c'est bien, c'est bien. Tout ça c'est bien, vous aviez envie de voir ces images. Attends, je vais revenir quand même parce qu'il y a un truc que je comprends pas complètement. Donc je vais voir si j'ai oublié une ligne de dialogue parce que je réfléchissais à autre chose. Donc là, on est d'accord pour dire qu'il y a la nécessité d'ouvrir ce coquillage. Quoi qu'il s'est fermé, coquillage géant qui a l'air conscient. Donc, ah oui, je sais, il s'en va. Je l'ai pas, j'ai pas capté, je capte pas. Non, peut-être je suis con en fait. Peut-être je suis con. Le mec il s'est dit bah j'ai un plan pour ouvrir le truc, faut que je me déguise en ballerine. Écoute, on va te mettre une étoile, on va te peindre une étoile sur l'œil, Kibidango. Tu vas jouer un peu de guitare électrique et moi j'arrive comme as. Botticelli? Ah non, mais non, c'est pas, ça peut pas être une référence à la Vénus. Non, attends. Mais non.
Un jeu de mots. Ah, un jeu de mots en japonais peut-être que je capte pas. Je l'ai pas, je vous jure je l'ai pas. Je vous jure je l'ai pas. Bowie, un truc avec Bowie. Je l'ai pas. Ah, on me dit que Clark Henry dit c'est de la mythologie japonaise. Amaterasu dans sa grotte. D'accord, je ne connais pas. Ok, d'accord. Ouais, vous remarquez aussi son animation de nage, elle est mortelle. Elle est mortelle. C'est pas vrai. Ça, par contre, c'est pas Lost Levels. Ça, c'est pas vrai. Ça vient de là, du coup. Ça vient de là. Un bateau qui vole dans Mario, c'est Mario Bros 3. Moi, après, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pour moi, ça, c'est Mario Bros 3. Ça vient de là. Et ça, c'est repris dans Mario Bros 3. C'est repris de là. Boshi 1704 qui dit le méga bloop c'est Sunshine, mais ouais non parce que tous les ennemis sont en version très gros, donc ça encore. La musique elle défonce. Il y a des trucs un peu cool, hein. Je trouve qu'il y a des trucs un peu cool. Ah merde. C'est pas ouf, ça sonne pas de ouf.
もういい加減にして。付き合ってらんないわ。ピーチちゃん待ってこよ。はい花嫁のお席。いや小さい早速婚礼の式典始める。マリオ、やっぱりあなたは捕まったのね。私どうしたらいいの？頑張れ。クッパ大王様、汝はピーチ姫を妻とし末永く愛し亀一族繁栄のために尽くすことを誓いますか？もちろんじゃ。ピーチ姫、汝はクッパ大王様を夫とし末永く亀一族の繁栄のために愛を捧げることを誓いますか？違うと思うね。ピーチちゃん。ピーチちゃん。ピーチちゃ C'est ん。 pas Kamek, hein. Ça peut pas être Kamek. 黙ってないでなんとか言ってお願い。それだけ？もっとなんか言うの嬉しそうに。いや、嬉しい。嬉しいとな。ピーチ、どれほどこの時を待ちわびていたことか。そうだろうともそうだろうと。とうとう助けに来てくれたのね、マリそうとも助けにあ、マリオ？大王様、変な船がやってきます。オ。マリオ、ここよ、ここよ。こしゃくな、打ち合わせ。めでたい結婚式を。これは一体どういうことじゃ。こんなつもりじゃ。さっさと引っ捕らえてこい。 Trop bizarre qu'il ait que deux Goombas. 式は開かずの間で行う。来い師匠。マリオ。ピーチ姫。助けて、マリオ。ピーチ姫。抜け道。 Passage secret vite fait, c'est un trou quoi. 待て。あ。今だ。Ah, d'accord. Vous avez la ref? C'est des jeux vidéo. どれかの穴がクッパの部屋に通じてるんだな。でもどうやって。飛んで火にいる夏の虫。ここは恐怖の地獄のエリア。ここをクリアするにはこのリフトを伝っていけばいいんですよ。よし。それにもっと面白いことにはこれ。ハイヤーブレロが元気がいい。Oh, il a un bras, mais c'était logique. Il y a plein d'actions qui sont faites par les Goombas, donc on imagine qu'ils ont des bras, mais ils les cachent. Voilà. Mais c'est un connard.
une illustration de la relecture de Milton Friedman d'Adam Smith. Effectivement, si vous cherchez votre profit, ça va ruisseler et faire avancer la société. Mais alors, de plus en plus, en fait, j'ai l'impression que le personnage de Luigi dans cette incarnation du truc, en fait, ça a inspiré Wario. Alors je sais pas, parce que peut-être j'ai une connerie, mais c'est vrai qu'il est jaune, qu'il pense qu'à l'argent pendant tout le truc, même au point d'en avoir rien à foutre de son frère et tout. Mais c'est une énorme alliance. Ah d'accord, ils vont en faire des blagues. ちょっと大きすぎたから。でも腕輪の方が愛情が大きいということで。いや、こんなの。ごめん、怒んないで。すぐ作り直してくるから。あれなんだ。Ils en ont eu de la chance quand même. お、ピーチ姫。あ、マリオ。ピーチ姫。Allez, il y a un truc vraiment à la King Kong. わしに逆らえばどうなるか思い知らせと。 Qu'est-ce que c'est Bowser hein. Bah oui, ah voilà. Ah, ils ont fait monter la sauce hein, pour l'utilisation des power-up. Alors, Kibidongo est un bien meilleur sidekick que Luigi hein, depuis le début. Je suis désolé pour ce freeze frame de la tête de Bowser qui est un petit peu Daffy Duck du coup. Allez, qu'est-ce que ça va donner quoi? C'est pas vrai! Franchement, les ramen, j'avais toléré vite fait, mais là, c'est abusé. Là c'est vraiment en mode... Eh, tu te souviens... Attends. Non, c'est abusé. Là, c'est vraiment la publicité qui vient dans ton dessin animé pour interrompre une action, un personnage qui était en train de faire un truc, quoi. Là, c'est abusé, quoi. Et pendant le combat final, ouais, non mais de ouf. Mais ce serait ouf. Attends, ça veut dire que là, le placement de produit, il a empêché carrément le héros de battre le méchant de l'histoire.
室に放り込んでくれ。星をLuigi, il s'en bat les couilles. 早く。いいけどあんまりうまそうじゃないぜ。欲しい。思い知ったかマリオめ、すりつぶしてくれるわ。どうだどうだどうだ。どうだどうだどうだ。Yes! Super, Mario! 姫、マリピーチ姫ご無事で。おのれマリオめ。さあ、来いくんぼ。Bah, un coup dans le foie! オ。マンツ、アッパ、スリ、頑張れ。 C'est pas vrai! C'est pas vrai! Alors ça, c'est impossible que ce soit je sais pas quoi, ça, c'est Mario 64, évidemment, c'est comme ça qu'on bat Bowser dans Mario 64, en le saisissant par la queue et en le faisant tourner, et ça n'existait pas avant, puisque du coup, ça nécessite le fait que le truc soit en 3D. Donc ça n'était pas du tout en 86. Ça, c'est un truc de malade. Ça, c'est un truc de fou, attends. Truc de ouf. Donc après, il explose en l'air. Bon, ça, c'est autre chose, mais... ああ、参りましたです。マリオ、やったぜ兄貴。マリオ、やっぱりあなたは素敵な勇者。あれは。私たちの城、魔法が解けてみんな元に戻ったのです。綺麗だな。みんなマリオのおかげよ。 C'est ouf. C'est hallucinant. 忘れてた。これ。まあ、どこでこれを？姫が私の家に来た時、落としていったんですよ。そうだったの。ありがとう。これ、生まれた時からずっと肌身離さずつけていた大切なものなの。どいつかきっと、このブローチと同じブローチを持った素敵な王子様が現れるんですって。う同じブローチ？あれ、おい、確かうちの店にこれと同じブローチあったよな。ない？ピーチ姫、ご安心ください。このマリオがきっとそのブローチを探し出してみせます。Dans une suite. Ah ouais, d'accord. あなたは私は隣のフラワー国の王子ハルです。 Allez, あなたがハロー王子 allez. 様。姫をお迎えに上がる Mais 途 c'est 中 c'est terrible. 近くにもクッパの魔法 Après, で non, mais si, 犬 c'est に lui 変 qui え a られ fait て le gros du taf aussi. Hein. すると、姫の婚約者ってのは。マリオ、ルイージ、ありがとう。あなた方は私たちの恩人、誠の勇者です。マリオマリオしっかりしてマリオマリ姫が幸せ。 C'est genre, ça pouvait pas vraiment être toi le héros parce que t'es un peu trop moche pour elle. Par conséquent. オマリオありがとう。 Allez. On rentre à la maison, quoi, dans son petit... allez, très bien. Après, ce n'est que... Parce que c'est vrai que c'est Kibidango qui a fait le gros du taf aussi. Hein. マリオルイージ Donc, ずっといてほしいのに。いや、店のこともありますし。あなたたち allez, がいなくなる on と retourne taffer, quoi. On retourne, on retourne bosser また悪いやつが à l'épicerie du désert. 助けに来ますよ。なルイージ Mais on est quand même sympa. さあ、行く C'est ぞルイージ。 exactement la fin de Dumb and Dumber. Merci beaucoup à toi, Septième, pour le Prime. マリオ C'est une fin très frère Farelli en fait. C'est complètement Dumb and Dumber. Merci à toi pour Fender aussi pour le 2e mois d'abonnement, ça déchire. Allez. 誠の愛から生まれるものなのじゃ。それがパワール。
勇者の印じゃよマリオ。 Allez, voilà. Il rentre à la maison. C'est vraiment littéralement la fin de Dumb and Number. Donc s'il y a un bus qui arrive et avec des meufs dedans, c'est vrai, ça sera vraiment la toute fin de Dumb and Number. Ils retournent à pied. Hein. Personne les dépose. Bon, alors quoi, bah vas-y, prenez, on y va en caisse quoi, ou un truc, rien, que dalle. C'est vous allez marcher jusqu'à retrouver éventuellement peut-être la route de votre votre épicerie. Là, et vous vous démerdez quoi. Allez, ciao Mario, bye bye. C'est bien sympa d'avoir risqué ta vie, celle de ton frère, tout ça. C'est cool quoi. C'est cool, vous êtes fait peut-être un peu d'argent, mais c'est tout ce que vous aurez quoi. Super. Allez, voilà. Donc, bah c'est une fin. Mais c'est vraiment Dumb and Number en fait. C'est complètement Dumb and Number. J'attends quand même la fin au cas où. Hein. Il y a peut-être un post-crédit. Et c'est la fin du bossu de Notre-Dame. Un peu, ouais, mais là, tu sais, le prince charmant que t'avais pas vu pendant tout le film et qui est soudainement là. Ouais, il est pas cher ce générique. On a déjà vu un peu ces images, mais c'est juste on les a flippés quoi. Hans, il a pas mal aux épaules à force de marcher comme ça. Et bah voilà, donc remerciements à Forest of Illusion, Marty McFly et tous ceux qui ont soutenu ce projet. Effectivement, merci beaucoup. C'est bon, ils ont retrouvé la route de la maison. Ah, il y a un post générique avec la petite vieille du début. 作ろうと思ってね。それは奥にいい材料が揃ってますよ。はいはい。小麦粉にリンゴにバターにミルクね。はい、お待ち。Voilà, donc elle est devenue folle, la petite vieille est devenue folle. Eh ben c'était vraiment très intéressant. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était quand même hyper chouette. Bon, j'ai pas grand chose pour conclure. Je vous avoue, ça a été une découverte, je pense comme pour vous, du plus bel effet. Voilà, je vais lire un petit peu vos commentaires éventuellement. Sans spoil, on est d'accord pour dire qu'il y a effectivement beaucoup de similitudes avec le film Mario de 2023. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne les ai pas soulignés exprès en fait lors du film parce que j'avais pas envie de spoiler le film de 2023, mais effectivement je note un certain nombre de ressemblances par rapport au film de 2023 qui, je pense, fait référence à celui-ci parce que le film de 2023, dans cette espèce de délire un peu méta qu'il a, fait référence à pas mal de trucs un peu oubliés de Mario, et par conséquent il fait aussi référence au Super Mario Bros. Super Show dont on avait aussi regardé des épisodes par toute l'introduction du film aussi, donc il est évident qu'il y a des références directes qui sont faites à ce long métrage qui, je le rappelle, vous avez assisté aujourd'hui à une séance du premier film adapté de la licence Super Mario Bros. Et du premier film adapté d'un jeu vidéo tout court, sorti le même jour qu'un autre adapté de Star Soldier. Mais en gros, c'est ça. C'est la première adaptation en long métrage, hein, parce que le film est un tout petit peu plus d'1 heure.
en long métrage d'un jeu vidéo. C'est logique que ce soit Mario, c'est la moindre des choses, que ce soit lui qui ouvre le bal. La première adaptation en live d'un jeu vidéo, ça sera aussi Mario, mais 7 ans plus tard. Faut pas oublier que ce film là qu'on vient de voir date de 1986, donc 7 ans avant l'adaptation de 80. C'est ça, hein, attendez, je dis peut-être une connerie sur les dates. Si, donc 93, c'est 93, donc c'est 7 ans plus tôt qu'est sorti ça. Le film live date de 93, et ensuite on a eu 2023, du coup la troisième en fait adaptation de Super Mario en long métrage. C'était vraiment une super curiosité. En vrai, c'est pas ouf, hein, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est pas dégueulasse non plus dans le sens où c'est le truc de l'époque, quoi. Donc il y avait pas forcément de recul. Il y a quand même beaucoup moins de respect à la franchise de base que dans le dernier, évidemment. La couleur de Luigi, effectivement, elle est choquante et surtout elle s'explique pas. Moi, je trouve ça bizarre en fait que du coup Luigi n'ait pas sa couleur de base, mais qu'à côté de ça, ils sont super fidèles sur plein d'autres trucs qui en fait devraient même pas l'être, enfin qui ne nécessitent pas d'être fidèles. En fait, le truc qui m'a le plus surpris en regardant ça, c'est quand même le nombre de choses qui naissent dans cet animé. Alors, le design de Bowser, donc on a vu qu'effectivement, il venait déjà de Lost Levels, mais il y a pas mal de trucs. Le fait qu'on puisse utiliser le nuage de Lakitu, le fait qu'il y ait le bateau volant, le fait de saisir Bowser et de le faire tourner et de le lancer pour le tuer, comme dans Mario 64, c'est vraiment assez ouf, quoi. La couleur de Luigi, c'est pas celle de Mario Bros. Ah putain, tu me poses une colle. J'y ai très peu joué moi à Mario Bros. C'est pas un jeu que je connais très bien. C'est vrai qu'il avait pas exactement le même. Attendez, Mario Bros. Ah putain, mais je suis con aussi, je tape Mario Bros. Bien sûr que. Non, je veux pas Super Mario Bros. Qu'est-ce que je peux taper? Mario Bros. Arcade NES. Non, il était vert. Il était vert, j'ai l'impression. Attendez. Je crois pas, hein. Ah là là là. Non, non, non. Non, non, sur la couverture de Mario Bros, même, il était vert. Il était vert, il n'était pas jaune. Là, il y a un truc... Alors, sur la couverture, je rappelle, sur la couverture, il est rouge et bleu comme Mario, mais inversé. C'est-à-dire que c'est sa salopette qui est bleue, alors que là, c'est la salopette de Mario qui est rouge. Donc, ce qui, en fait... est le design de... en fait, sur la couverture, sur la pochette du film qu'on vient de voir, il a littéralement les couleurs hors casquette. Il a les couleurs de Mario après. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que ce film, malgré tout, a participé à construire l'imaginaire de Mario, quoi. Je m'attendais pas... Pour moi, putain, c'est le truc qui me surprend peut-être le plus... C'est le bateau. Enfin, le bateau, dans ma tête, c'était complètement associé à Mario 3. J'imaginais pas du tout que ça prédatait Mario 3, quoi. Et puis le lancement de Bowser, c'est complètement ouf, en fait. Donc c'est marrant, c'est un univers qui s'est construit par la force des choses, par petites touches, quoi. L'univers de Mario, qui maintenant paraît fini et tout, en fait, il est arrivé par petits trucs. Tu as vu que Christian Clavier est habillé en Mario Bros dans son prochain film, La Vengeance de Maître Poutifar. Alors non. Je vais taper Maître Poutifar. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, putain? Attendez, hein. Vous voulez regarder avec moi la bande-annonce du prochain Christian Clavier? Poutifar, Clavier. Ah oui. Putain de merde. C'est une blague? C'est une blague sur Mario ou pas du tout? Non, c'est juste qu'il travaille sur un chantier. Putain de merde. Alors attendez, juste un flash des enfers. Bougez pas, hein. Ne bougez pas, les amis. Ne bougez pas. Voilà. C'était juste un flash des enfers. Je suis absolument désolé de vous avoir infligé ça, mais oui, ça existe. Voilà, il y a Christian Clavier déguisé en Mario dans une référence métatextuelle dans le film Les Vengeances de Maître Poutifar, ce qui quand même, je veux dire, scelle le fait que Mario, c'est un élément de culture qui est vraiment passé, voilà, dans le langage commun. Voilà, Mario appartient au langage de la pop culture. Voilà, et c'est très réjouissant de voir ça. Moi, je suis plutôt heureux de savoir que ce personnage existe à ce point dans l'imaginaire collectif. Qu'est-ce que... Voilà, je peux mourir en paix, vu et je m'en tape, d'accord. Qu'est-ce que vous me dites d'intéressant?
Vous me dites là c'est jaune, la couleur de Luigi est pas celle, dans ça j'ai lu. Le pigment vert devait être cher. Peut-être, c'est peut-être pour ça. Mais c'est quand même dommage, tu vois, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage, ça aurait été cool qu'il l'avait. Il y a moyen de faire peut-être comment dire, un remaster avec la vraie couleur de Luigi, mais il faut vraiment, vraiment être fan, quoi. Donc je rappelle, ce film-là date de 1986. C'était par chance, alors je sais même pas qui remercier pour le remaster, parce que c'était une version remaster. J'imagine qu'ils sont repartis d'un master péloche pour faire ça, mais du coup, comment dire, ils ont recliné la version et on a pu du coup la regarder en HD et c'était super cool en fait, et c'était un travail d'orfèvre, c'était clean, c'était super clean. Franchement, ils ont fait du beau boulot, de la belle ouvrage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand-chose en fait. Hein. La narration, elle était assez commune. Ils prennent des éléments du dessin animé. Ils font un peu trop quand même durer. L'utilisation des power-up, qui est quand même une des spécificités du lore de Mario, je la trouve assez anecdotique et franchement très peu intéressante. Pour le coup, j'aurais aimé que chacun des power-ups soit traité comme un truc qui te donne un pouvoir bien spécifique plutôt que juste avaler les 3 à la fin pour être super fort. C'était pas ouf. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Est-ce que, voilà, si les streamers FR le doublaient en VF, tu vois qui au cast? Oh, je sais pas, putain, là, tu me demandes ça à boule pour point, c'est compliqué. Il a même pas lancé de boule de feu. Non, je ne me souviens pas l'avoir vu lancer de boule de feu, effectivement. Non, j'ai pas grand chose à dire. Franchement, c'était assez anecdotique. C'était pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est une curiosité que j'ai été heureux de découvrir avec vous, en tout cas. Voilà, il nous reste combien de temps là? Ça fait 2 heures pile qu'on stream. Je vais pas tarder à bouger de toute façon. C'était à peu près. T'entends quoi par délire méta pour 2023? Le fait que Jack Black joue Jack Black, le fait qu'il y ait des tonnes de références pop culture, notamment dans le choix des morceaux de musique utilisés, le fait qu'il y ait plein de références métatextuelles, et encore, parce qu'après, t'as les easter eggs. Les easter eggs, moi, je les trouve pas trop... pas trop invasif. Dans la version de 2023, en fait, il y en a des centaines, quoi. C'est-à-dire que franchement, je pense que c'est le genre de film où tu peux faire pause et vraiment faire un listing d'une centaine de références par plan dans le fond. Mais ça, bon, c'est pas dramatique et puis c'est pas à reprocher au truc parce que finalement, pourquoi pas? Ça dérange pas du tout la vision du film, quoi. Mais le fait de vouloir aussi mélanger toutes les licences. Kibidango est une... Alors Artie me dit, Karim, Kibidango est une référence à un plat que mange le héros de la légende Momotaro. D'accord, c'est des bouchées de pâtes de millet en forme de boule. Ok, d'accord, c'est parce qu'il a une forme de plein de petites boules, c'est ça. Merci beaucoup à toi, Binomio, pour le Prime, tu déchires. I Need a Hero, faut arrêter. Moi, je suis d'accord. I Need a Hero, faut arrêter. C'est vrai, j'avais oublié. Je l'avais effacé de ma mémoire, tu vois, en voyant le film. Je m'en suis souvenu hier qu'effectivement, il y a I Need a Hero. C'est en fait parce que c'est. Mais après, c'est une question de qu'est-ce que on considère qu'est l'univers de Mario. Moi, je considère que c'est un univers qui est beaucoup plus important que Bonnie Tyler et les Beastie Boys, même si j'aime beaucoup les Beastie Boys. Je veux dire, c'est pas ça. Pour moi, ça a pas complètement sa place dans une adaptation de Mario. Ce n'est pas dans les jeux vidéo Mario. Moi, je trouve qu'en fait, Mario Galaxy, c'est magnifique. Il y a des scènes cinématiques, il y a ce côté, etc. Il n'y a pas besoin, en fait, de ramener un délire pop à cet univers-là, qui est déjà, je pense, suffisamment grand public en plus pour fonctionner, quoi. Genre, ça m'intéresse pas, en fait, d'avoir des références aux Beastie Boys et à Bonnie Tyler dans Mario. Je considère que Mario, c'est plus important que ça. C'est un univers de fantasy qui, certes, est un petit peu amusant quand tu le prends un petit peu à la dérision parce que c'est drôle, en fait, de se dire, c'est complètement absurde d'avoir des blocs qui volent dans les airs, etc. Bon, ok, c'est marrant, quoi, mais c'est pas un skin, en fait. C'est pas c'est vraiment un univers que je trouve assez universel pour pouvoir se permettre de transcender, en fait, les modes du moment. Voilà. Et le truc que je reproche au dernier film Mario, c'est que justement, il est dans ce qui est un peu rigolo et à la mode en ce moment, mais pour draguer en plus des gens de 40 piges, quoi. Et en plus, voilà, pour moi, Mario, c'est un truc, c'est bien que ce soit un truc pour enfants, Mario, en fait. Parce qu'en plus, quand t'es enfant, t'as tendance à même pas te poser ces questions-là. Je veux dire, si t'acceptes les Teletubbies comme étant un univers qui existe, tu peux tout à fait considérer que Mario, c'est un bel univers de fantasy qui existe et t'as pas du tout besoin d'être amené à la réalité des années 80. Donc, le fait de l'ancrer dans une forme de réel pop, et je trouve l'erreur d'un film qui aurait pu être vraiment, vraiment, ouais, très très cool, en fait, sans ce truc-là, quoi.
Voilà, ça c'est ce que je disais hier, mais voilà, mais c'est comme voilà, tu fais une adaptation du Seigneur des Anneaux, en fait, ce serait hyper chelou d'avoir Legolas qui fait des blagues et qui surfe sur les Beach Boys ou je sais pas, un truc un peu, c'est trop bizarre quoi. The Black Rider, merci beaucoup pour ton sub. Tu me dis, oh mon dieu, dis-moi, du coup tu conseilles d'aller voir Mario. Ah, mais de toute façon, moi je conseille d'aller voir Mario parce que c'est, je pense, une date assez importante dans l'histoire des adaptations au cinéma de jeux vidéo. Donc oui, je recommande d'aller voir Mario plus que plein d'autres choses, j'imagine quoi. C'est aussi parfois divertissant sur certaines séquences. Il y a certaines séquences qui fonctionnent très très bien. Moi, je reproche que ces séquences-là soient trop courtes et que on soit à côté de ça, en fait, parce que le film finalement dure qu'1 heure et demie. Moi, j'aurais préféré que ce soit 1 heure et demie à suivre Mario vivre des aventures un petit peu ouf où il se bagarre contre des méchants, où il fait des sauts et des pirouettes et des machins, plutôt que d'avoir des parenthèses un peu forcées sur tel ou tel univers de jeux vidéo qui sont complètement dispensables quoi. C'est-à-dire qu'en gros il devrait pas y avoir en vrai pour moi, hein, après c'est question de point de vue, vous pouvez considérer que j'ai tort. Je comprends à la limite si on me dit bon la narration avec est-ce que c'est un bon frère, est-ce que c'est un bon fils. À la limite, est-ce que c'est un bon fils? Pourquoi pas? Parce que ça reste un film pour enfants, il y a ce truc-là. Est-ce que c'est un bon frère? Pour moi, c'est motivé juste par le titre Super Mario Bros. Ça n'a pas lieu d'être. C'est pas une vraie question qui se pose dans l'univers de Mario, quoi. La relation frère, enfin, c'est pas un truc. Enfin oui, dans certains jeux c'est un peu évoqué, mais je veux dire c'est pas important quoi. Un truc qui appartient plus pour moi finalement presque à l'adaptation de 93. Mais à la limite pourquoi pas ça. Mais alors du coup il faudrait plus se concentrer là-dessus et faire un film d'aventure qui se concentre sur eux et qui du coup ne les fait pas forcément se quitter. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir la parenthèse Luigi's Mansion, pas avoir besoin d'avoir la parenthèse Mario Kart, la parenthèse Donkey Kong Country, etc. C'est pas pour moi nécessaire à la qualité du film et je trouve que du coup ça fait un espèce de récit qui se perd en fait dans les trucs qui sont des espèces de passages obligatoires pour montrer que ah oui il y a aussi un peu ça. Et là c'est le moment où le fan service quoi, le côté de ah vous avez vu, on vous comprend vous les fans de Nintendo, empiète sur la qualité du film. Voilà. La parenthèse Mario Kart est vraiment forcée, oui, et puis elle arrive à rien, enfin elle amène à rien, enfin je veux dire s'il n'y a pas de montée, c'est juste soudainement ils se retrouvent sur la Rainbow Road, c'est pas amené. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après vraiment. Pour moi, ça, c'est pas. Mais après, ce film, c'est aussi une grosse publicité pour les jeux. Mais les jeux n'ont pas besoin de pub. Genre, c'est Mario, tu vois. Genre, et le film, moi, je pense qu'il aurait très bien marché sans ça. Hein. Moi, j'en reste persuadé. En fait, ce qui est frustrant, c'est aussi qu'ils essayent de créer de façon visiblement artificielle des moments partageables sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment. Je considère que l'univers de Mario est plus important que TikTok pour moi, en fait, dans mon imaginaire, quoi. Merci beaucoup à toi, Empereur Pelpel, pour le sub que tu viens d'offrir à Adji. Ça fait super plaisir. Je te fais des gros bisous. Mais c'est qu'en fait, oui, voilà, je considère que pour moi, c'est un aveu d'échec en fait de se plier à la nécessité de faire partager des vidéos sur TikTok quand tu adaptes une licence aussi importante que Mario Bros. Et en fait, ça amoindrit la puissance d'un truc comme Mario en fait de le montrer sous ce jour-là, quoi. C'est-à-dire que évidemment que la présence de Jack Black, oui. Alors, le personnage de Bowser, je comprends le lien avec Jack Black, je comprends le lien un peu métal, je comprends le lien un petit peu blague que peut avoir ce personnage dans certaines de ses incarnations dans certains jeux. Mais pour autant, c'est évident que la chanson, elle est faite pour être virale, quoi. C'est-à-dire que c'est un plan de com pour les réseaux sociaux et ça, en fait, c'est trop actuel et c'est trop resserré, c'est trop anecdotique pour moi être au niveau de ce que peut être Super Mario Bros, quoi. S'il devait y avoir une chanson de méchant, je l'aurais voulu beaucoup plus épique. Ça aurait dû être plus proche d'un Disney du premier âge d'or en fait, et pas d'un Disney des années 2000 ou d'un DreamWorks quoi. Pour moi c'est ça Mario en fait, parce que je considère que c'est vraiment une licence importante. C'est pas mais après voilà, c'est toujours c'est une question de point de vue, parce que je comprendrais parfaitement qu'on me dise qu'on pense autrement, on pense qu'on veut des licences et puis c'est pas sacré, je veux dire Mario. Mais je trouve que ça amoindrit la force de la licence en fait. Je trouve que ça n'a pas besoin d'être à la mode, Mario. En fait, ça peut être suffisamment universel pour plaire 50 ans après la mort de Jack Black. Et pourtant, j'adore Tenacious D, hein. Mais il est anecdotique par rapport à ce qu'est Bowser en fait. C'est ça que je disais hier. Soi-disant, ils l'ont enregistré sur une impro de Jack Black, la chanson T'y crois toi, me dit Syrah80. Peut-être.
De fait, c'est quand même marketé comme un truc. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon, il y a Jack Black qui fait une chanson, évidemment, tu vois, et du coup, qui est complètement Jack Blackienne, quoi, que la façon dont elle est faite, quoi. Et quand bien même ça aurait été fait sur une impro de Jack Black, ça change pas grand chose. Au contraire, même, j'ai envie de dire, si Jack Black improvise ça, je dis non, souviens-toi, Jack Black, en fait, t'es en train de jouer un rôle. T'es pas vraiment en train de mettre ton personnage. Enfin, je sais pas, je trouve que Jack Black est moins important que Bowser, vraiment, en fait. Je trouve que Seth Rogen est un personnage moins important et moins intéressant que Donkey Kong. Et du coup, je préfère voir un film qui met en scène Bowser et Donkey Kong, même si, encore une fois, moi, je considère que Donkey Kong, globalement, n'a pas vraiment sa place dans une adaptation de Mario. Mais je préfère voir un film avec Bowser et avec Donkey Kong plutôt que de voir un film avec Jack Black et Seth Rogen et qui se servent, en fait, des personnages pour faire un show un peu en mode one-man show. En vrai, Chris Pratt et Charlie Day, ils bavent pas sur leur personnage tant que ça va. Genre Mario, ça reste Mario. Luigi, ça reste Luigi. On n'a pas l'impression de voir le mec de It's Always Sunny Philadelphia se faire son truc, quoi. Mais là, je trouve qu'il y a des moments avec d'autres personnages où c'est pas eux, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment dommage. Et je trouve que du coup, ça date le film en plus. Et puis encore une fois, tu peux faire un truc de pur slapstick, quoi. Tu peux, justement parce que tu t'adresses aux enfants, tu peux te permettre de faire un truc. T'as pas besoin de faire une écriture hyper sophistiquée, etc. Tu peux faire quelque chose d'assez simple, quoi, mais de respectueux en termes de pur divertissement. Ça, c'était un truc possible, quoi. Ok, pas de Donkey Kong, c'est là où on a vu Mario la première fois, c'est pas rien. Oui, mais à ce tarif-là, du coup, tu peux intégrer tout et n'importe quoi, parce que du coup, historiquement, du coup, tu pouvais faire des références aussi au long métrage que je viens de montrer, ce qu'ils font à moitié. Mais je veux dire, du coup, tu pouvais te dire, tiens, Luigi, on va en fait le faire de cette couleur-là, parce que c'est une incarnation de Luigi des origines. Enfin, je veux dire, tout est justifiable. Oui, Donkey Kong, tu le vois dans Donkey Kong, mais ça change rien au fait que tu peux éventuellement l'évoquer. En plus, c'est Donkey Kong qui est dans le film n'est absolument pas le Donkey Kong de Donkey Kong Arcade. C'est le Donkey Kong de Donkey Kong Country, donc le petit-fils ou le fils de Donkey Kong. Et si tu veux être complètement du coup en mode oui, je respecte les origines du lore, du coup tu fais en sorte que Mario ce soit un mec qui oppresse Donkey Kong en le faisant danser sur des tonneaux, parce que c'est le cas dans Donkey Kong la reprise Game & Watch là, de la version de Mickey, quoi. Et du coup tu fais qu'en fait c'est une vengeance, mais du coup tu peux pas mettre Peach parce que c'est pas Peach dans le Donkey Kong d'origine. Enfin là, tu peux tout justifier en fait du coup, parce que tout est un peu important dans le lore de Mario, tu vois. Tout est arrivé à certains moments, mais non, en fait, Donkey Kong avec sa cravate rouge, il est pas du tout aux origines de Mario, il a rien à voir, c'est un autre personnage qui arrive bien après, qui a une personnalité bien à lui, qui d'ailleurs n'est pas celle en fait qui est montrée dans le film. Celle dans le film, c'est un mélange de la version de Donkey Kong 64, parce qu'il y a le DK Rap qui arrive, qui n'a rien à voir avec les origines de Mario, il n'y a pas le DK Rap aux origines de Mario, tu vois, et c'est des blagues un peu métatextuelles à Seth Rogen, et il y a la blague de je montre mes pecs parce que Donkey Kong a tendance à frapper son torse parce que c'est un gorille, quoi. Mais c'est pas la référence, c'est pas c'est pas juste pour lancer des tonneaux. Alors oui, il lance des tonneaux, tu vois, mais c'est pas genre en mode non, tu peux pas te permettre de pas mettre Donkey Kong parce qu'il est aux origines de Mario, parce que dans ce cas-là, t'aurais mis le Donkey Kong d'origine, tu vois, qui n'a rien à voir, et là tu l'aurais fait dans une scène un peu comme dans Police Story 2 avec Jackie Chan où il se bat en lançant des tonneaux, quoi. Donc non, il n'y a pas de nécessité de mettre Donkey Kong de Donkey Kong Country dans ce truc-là, c'est pas vrai, ça. Merci à toi, Petit Jean, pour le Prime. Par ailleurs, la scène où il combat Donkey Kong a beaucoup plus à voir, malgré le lancer de tonneaux, a beaucoup plus à voir avec Smash Bros qu'avec Donkey Kong Arcade, quoi. Donc c'est pas complètement le cas, quoi. Voilà. Sauf que ces versions des persos, personne les connaît. Ouais, du coup, autant pas le mettre. Tu vois, genre, enfin. Tu vois, il n'y a pas les fils de Bowser, ils sont hyper importants aussi dans le lore. Tu vois, genre, il y a. C'était quoi les blagues méta avec Seth Rogen ? Bah, c'est moins visible que quand même que Jack Black, quoi. Mais c'est le fait en fait qu'il soit dans un humour qui n'est pas. Je veux dire, Donkey Kong est trop intelligent dans le Donkey Kong dans cette version-là de Donkey Kong. Donc ouais. Le film sera sans doute une grosse réussite. Ouais, non, mais même ça a cartonné de ouf, et ça pourrait permettre au studio de lancer la suite avec plus de confiance de la part de Nintendo et donc plus de liberté d'adaptation. Mais j'ai peur que ça aboutisse sur l'incorporation d'énormément d'éléments de pop culture actuelle. C'est difficile d'imaginer comment ça va partir. Nous dit Badcare. Mais tu vois, en fait, parce que ça me dérange moins dans Tic et Tac.
Parce que Tic et Tac sont des personnages qui, à la base, alors on va me dire non, à la base, c'est pas exactement ça, mais étant donné que c'est une suite de la série Ranger du risque, les personnages de Tic et Tac sont pétris de pop culture dans le sens où, en fait, le look de Tac et le look de Tic sont des références directes à des éléments de pop culture de l'époque. Donc, à la limite, pour une adaptation telle que celle-ci, c'est quelque chose que je peux comprendre beaucoup plus que sur Mario, qui est en fait, même quand tu joues à Mario, au-delà d'Odyssey, ou encore, bon, tu vas dans plusieurs trucs, mais Mario Galaxy, tu vois, c'est une vraie belle grande histoire de fantasy, en fait. Il n'y a pas ce côté pop à la mode, qui appartient beaucoup plus, en fait, au studio Illumination, peut-être, au film d'animation DreamWorks, que à l'univers vraiment de Mario Bros. Voilà. Magnum et Indiana Jones, effectivement, dans Tic et Tac, c'est ça, quoi. Ce qui est beaucoup moins choquant, en fait, dans Tic et Tac, d'avoir un truc complètement métatextuel. Sierra80 qui dit, pour revenir sur Jack Black un instant, c'est marrant de constater que la semaine de la sortie du film, il y a eu l'épisode de Mandalorian où Jack Black est tout en retenue, d'ailleurs, Karim. Ah, j'ai pas vu, je suis plus Mandalorian. Après, est-ce que c'est pas un petit peu chercher la petite bête de vouloir pinailler sur le lore? Après tout, c'est Nintendo qui décide. Ouais, mais du coup, enfin, là, c'est quoi l'argument? Parce que du coup, effectivement, c'est le cas pour tous les films. C'est les gens qui les font qui décident. Mais c'est une fois que tu as dit ça. Moi, ce que je dis, c'est pas pinailler sur le lore en plus. Ce que je dis, c'est vraiment que comment dire, que ça empêche d'avoir l'ampleur de ce que pourrait être un grand film Mario, en fait. Le fait de le ramener au réel de 2023, ou en tout cas du 21e siècle, quoi. C'est-à-dire que le réel du 21e siècle, je trouve, devrait être transcendé par la licence de Mario. C'est comme si ça aurait été hyper chelou, en fait, que dans les films de Peter Jackson, il y ait des références à NWA. Voilà. Ça aurait été hyper bizarre. Et en fait, je sais pas, ça choque peut-être moins parce que Mario est une licence plus pour enfants, mais en même temps, on pourrait dire que le Seigneur des Anneaux, c'est plutôt pour les jeunes, quoi. C'est plutôt un truc aussi de fantasy, quoi. Moi, ça m'aurait vraiment fait tilter en me disant, mais pourquoi il y a une séquence avec Jim Lee qui se bagarre sur du NWA, tu vois, parce que le film est sorti en 2004. J'aurais été un peu ou le Hobbit, par exemple, pour prendre un truc encore plus destiné aux enfants, peut-être que le Seigneur des Anneaux. Après, il y a des gens qui vont me dire non, mais c'est cool, c'est la liberté d'adaptation et tout. Et oui, peut-être à un certain degré, quoi. Mais je veux dire, moi, tu me fais une adaptation du Hobbit où il y a soudainement de la pop des années 80 qui pop à un moment, et tu vois, c'est genre, je me dis, mais ouais, d'accord. Mais je sais pas. Je sais pas, tu vois, c'est ça, c'est fuck the police, et tu vois, et ils se battent contre les armées de je sais pas quelle, tu vois. C'est un peu bizarre, non? Je sais pas, moi je trouve ça un peu chelou, mais en fait ça choque peut-être pas beaucoup parce que c'est aussi de ouf la mode du moment. Il y a ce truc qui n'avait pas écrit le Seigneur des Anneaux. Tolkien considérait qu'il n'avait pas écrit le Seigneur des Anneaux pour les enfants. Effectivement, mais je dis ça parce que souvent, là tu peux aller dans plein de librairies et le Seigneur des Anneaux va être rangé, mais le Hobbit c'est déjà un peu plus pour les enfants, tu vois. Imagine Ice Cube, Lord of the Rings. Mais c'est... Ouais, tu vois ce que je veux dire, Tabislo, je suis d'accord, tu peux pas construire une mythologie en faisant constamment référence à notre réalité, mais c'est parce que, en fait, je pense qu'il y a eu tellement de trucs maintenant où ça paraît complètement naturel d'avoir systématiquement... je pense, un des premiers trucs d'animation qui a vraiment lancé ce délire-là, c'était vraiment Shrek. Mais Shrek, c'était un commentaire sur les fables. Il y avait ce délire blague, commentaire, c'était le concept de fond du truc, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que c'est compliqué C'est compliqué maintenant, j'imagine, de faire un film sans ça. Mais je trouve ça très réducteur, en fait, par rapport à l'univers du truc, quoi. Mais ça me paraît très chelou sur plein d'autres licences, en fait, si vous voulez. Il n'y a pas que ça. J'essaie de trouver d'autres exemples. Après, je sais pas. Peut-être. Et puis à l'époque de Shrek, c'était un peu original encore. Ouais, il y avait ce côté un peu nouveau, effectivement. Moi, je sais pas, je pense. Mais après, c'est parce que j'ai peut-être pas. Moi, j'ai joué à quasiment. J'ai pas joué à tous les jeux Mario parce que genre j'ai pas fait Hotel Mario, quoi. Mais et il doit y avoir un ou deux Mario Superstar que j'ai pas fait ou un petit Mario versus Donkey Kong que j'ai pas fait. Mais j'ai joué quand même à quasiment tous les jeux Mario. Et ce côté métatextuel, pour moi, il appartient pas. Il y a des blagues un peu méta parfois dans certains jeux, mais c'est pas constitutif de la licence, en fait.
C'est pas un truc qui appartient à Mario, quoi. Pour moi, je ne vois pas ça. Encore une fois, tu joues à Mario 64, il n'y a pas ça. C'est un vrai univers de fantasy qui est un peu toon parce que les personnages vont se déformer, parce que il va y avoir des trucs d'animation qui vont être un peu toon, quoi. Mais c'est pas comment dire, il n'y a pas ce côté humoristique. Et on me dit Mario vient de Brooklyn, ce qui le ramène à notre réalité. Et je comprends, mais en même temps, vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas vu Brooklyn dans un jeu Mario, quoi. Brooklyn, c'est Mario Bros, quoi, sans le super. Tu vois, c'est les égouts de New York, mais qui en plus sont chelous comme égouts de New York. Tu vois, c'est pas, pour moi, ça fait pas partie de l'ADN de l'univers de Mario, en fait. Parce que c'est des trucs qui sont dans... oui, ça appartient plus... En fait, ça appartient beaucoup plus aux studios d'animation moderne. Ça appartient pas au truc Mario. Il y a pas... Enfin, je sais pas, moi je le vois pas, je l'ai jamais perçu comme ça. C'est pas en tout cas aussi envahissant que c'est dans le film. Dans Sunshine, dans 64, dans Odyssey, et dans tous les Mario 2D, il n'y a pas ça, quoi. Merci à toi, Zeltiris, pour le Prime, c'est très sympathique. Ou un peu Odyssey. Il y a un peu Odyssey. Après, Odyssey, c'est pas mon préféré. On pourra discuter un peu des jeux Mario, mais pour le coup, c'est pas mon préféré. Et puis Odyssey, c'est aussi la blague du truc de le mettre dans des univers où il détonne, en fait, tu vois. Mais le problème, c'est que les films... Merci beaucoup à toi. Karim, regarde Pan. Voilà, je ne sais pas si j'ai un message là-dedans. Oui, j'ai réalisé trop tard que je devais garder ce pseudo 6 mois. Je suis désolé, donc tu t'appelles désormais Karim, regarde Pan. Je l'ai toujours pas vu, mais... C'est le côté Ralph. Ouais, il y a un peu de le monde de Ralph. Odyssey, c'est pas ton préféré, c'est lequel? Mon préféré en 3D ou pas? Ou de toute la licence Mario? J'adore Galaxy 2. Et Mario 64, pour moi, ça reste le modèle du jeu de ce que ça peut être un jeu de plateforme 3D, quoi. Mais voilà. Mais ouais, et puis c'est utilisé 2D et 3D. Et 2D, putain, 2D, c'est trop dur. 2D, c'est trop dur. Parce que 2D, je pourrais dire que mon cœur balance entre le 3 et le 4. Que potentiellement, je pense que je mettrais le 3, mais qu'en même temps, le 1 est tellement une base indépassable, un horizon parfait de ce que doit être un jeu vidéo pour moi, et même si objectivement, c'est plus sympa de jouer à Mario Bros 3 qu'à Mario Bros 1, je trouve qu'il y a une telle pureté, une telle intelligence dans Mario Bros 1 que j'aurais du mal à... Attendez, bougez pas, j'envoie un petit message. Donnez-moi 2 minutes. Ne bougez pas. Ne bougez pas, tout va bien se passer. Mais voilà, je trouve que le tout premier Mario est tellement un chef-d'œuvre de pureté, en fait, que celui-ci... je sais pas, il a marqué l'histoire du jeu vidéo peut-être plus que tous les autres, en fait. Du coup... Et il a encore une fois lancé l'ère du jeu vidéo moderne. C'est pour ça que c'est une licence qui devrait être beaucoup plus respectée, qui aurait dû donner lieu, je pense, si on devait faire un film d'animation. Je suis moins catégorique qu'avant sur le fait que ça ne peut pas être complètement adapté, parce qu'en fait, en voyant le truc, je me suis dit, en fait, ça pourrait, mais il faut vraiment faire un film quasi expérimental. Mais quand je dis expérimental, c'est-à-dire quand même grand public et destiné aux enfants, mais je veux dire dans le sens avec très peu de dialogue, qui n'explique rien, parce qu'en fait rien n'a besoin d'être expliqué dans Mario. Il faut vraiment considérer ça comme un truc vraiment pour les petits, mais hyper généreux dans le spectacle, dans le divertissement. Encore une fois, il y a quelques scènes comme ça, et le côté métatextuel aurait pu être intéressant dans le film. Tout ça, je l'ai dit hier, hein, donc je me répète. Donc, de toute façon, là, dans 10 minutes, je décolle. Mais c'est juste... tout ça existe un peu en embryon dans le film Mario 2023, mais jamais complètement développé, parce que justement le film a trop d'histoires à raconter, en fait. Mais si on veut vraiment opter pour une dimension métatextuelle à l'œuvre, que moi je pense n'est pas du tout nécessaire, mais si vraiment, vas-y, c'est le but du jeu, il faut vraiment que ce soit méta, parce que c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, tout doit être un truc auto-réflexif et post-moderne, parce que c'est la mode du moment, et sans ça, tous les films s'effondrent. Parce que c'est ça que j'ai l'impression, en fait. Merci beaucoup à toi, Axel Poivre, pour le Prime, qui dit « Salut Karim, je peux pas rester sur le live, je passe juste filer mon Prime. » Ça fait super plaisir. Merci beaucoup à toi, Axel Poivre, pour le Prime, tu déchires. Mais...
parce que j'ai l'impression, en fait, en gros, les studios en ce moment, je pense qu'ils sont dans mode, si on fait pas référence à l'enfance des quarantenaires qui vont voir les films, étant donné que selon eux, donc les gens qui ont plus de 30 ans ne vivent qu'au travers de la nostalgie de trucs culturels qu'ils ont connus quand ils étaient petits, s'il n'y a pas ça, du coup, le cinéma s'effondre. C'est ce que j'en déduis, parce qu'il n'existe quasiment plus aucun film, en fait, qui fasse pas directement référence à cette période-là. Donc, du coup, c'est-à-dire que si on se dit, voilà, un film ne peut pas exister sans référence constante au fait que les années 90 et 80 ont existé, et bah du coup la solution qui aurait pu être intéressante, ça aurait été de pousser la dimension Diane Retry en fait du personnage, ce qui est un peu évoqué dans le film et qui est intéressante, avec le fait que tu perds, tu recommences, et du coup de dresser un parallèle entre le personnage de Mario et le joueur de jeux vidéo de l'époque. Et là, tu avais des trucs peut-être à faire autour de ça, quoi. Ça aurait pu être intéressant. Mais ça, c'est vrai. Merci beaucoup à toi, Dezedou, pour le Prime. Mais ça, c'est le truc, c'est le seul truc qui, je pense, aurait pu être cool, quoi. Mais c'est... Pour moi, je veux dire, j'ai envie de leur dire, mais vous savez, on peut faire des trucs bien sans faire référence à Retour vers le futur et à, tu vois, et à Robocop, quoi. Genre, je vous jure, c'est possible. Je vous jure, les gars, que vous pouvez y arriver, quoi. C'est possible. Vous n'êtes pas obligé de mettre du Bonnie Tyler et des Beastie Boys dans votre film pour que ce soit un bon film. Et c'est fou, quoi, que d'en arriver à ça. Et moi, il y a quasiment plus aucune occurrence de film dans le monde qui ne soit pas directement bourré, pétri d'une nostalgie hyper chelou, quoi. Ah, mais c'est le cas depuis toujours, Karim, même dans les années 80. Souviens-toi du nombre de films sur les années 60 qu'il y avait. C'est une constante du monde du marketing de faire appel à des souvenirs vieux de 20 ans en arrière. Je suis d'accord, mais pas à ce point, franchement. Je suis d'accord parce que oui, les années 80, il y a eu un gros revival, même années 50 même. Il y a eu tout un délire Happy Days, tout un délire machin, etc. Et puis les années 80, c'est vraiment un délire d'exploitation. Mais tu sais, c'est pas parce que je me montre critique envers le cinéma actuel que je le suis pas envers le cinéma du passé aussi, hein. Moi, il y avait des trucs qui étaient surusés dans les années 80, des poncifs qui ont tourné en boucle pendant des années et des années, qui n'étaient pas spécialement très intelligents ou très intéressants non plus, hein. Mais c'est pas autant qu'à partir des années 2010, en fait. Il y a eu un truc, en fait, dans les années 2010 où, je vous ai dit, on avait fait le test avec Gilles, on était allé regarder les films qui marchent le plus au box-office dans la décennie des années 80 et dans les années 2010. Les films qui marchent au box-office, tu prends les 50 films qui ont le plus marché au box-office, hors Pixar, c'est que des suites, des remakes ou des trucs qui font référence à des machins. Il n'y a plus rien d'autre, quoi. Mais oui, bien sûr, évidemment qu'il y a le Blob, il y a The Thing, il y a La Mouche, il y a des remakes, etc. Mais il y a quand même des nouvelles licences. Il y avait quand même Robocop qui était vraiment une nouvelle licence. Alors, on peut dire, oui, c'est une relecture de Jésus-Christ, mais c'est quand même pas... tu vois, c'est un personnage de cinéma nouveau, quoi. Là, moi, ça commence à être vraiment genre... Là, ça fait 15 ans, quoi. Donc, je pense que les gens qui font genre Illumination, qui se font juste kiffer, c'est eux, les quarantenaires, Karim. Mais je suis pas sûr, moi. Moi, je suis pas sûr que ce soit juste un kiff des gens qui font les films. Moi, je pense que c'est dans le cahier des charges. Moi, je pense que c'est un truc qui est à la mode au même titre que les gros muscles dans les années 80. Tu sais, en tout état de cause, tu faisais un film d'action, il fallait avoir des gros muscles parce que c'était un truc à la mode. Et maintenant, là, c'est vraiment la nostalgie, le passéisme. Sauf que du coup, ça donne vraiment juste un cinéma qui se regarde et qui a conscience d'être du cinéma. Ce qui, ponctuellement, peut être très intéressant dès lors que le film est travaillé autour de ce concept-là. Mais là, tu as l'impression que c'est vraiment rentré au forceps dans toutes les licences qui existent, quoi. Et que là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une impossibilité de faire autre chose, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est pas possible d'aller voir un film de divertissement sans qu'on me rappelle ce qui se passait il y a 30 ans, quoi. Et c'est vraiment bizarre, quoi. C'est curieux, voilà, c'est curieux. Après, bon. Sauf que là, les refs ont un sens. Dans quoi? Dans Mario? Non. Dans Mario, non. Bonnie Tyler, la référence à Kill Bill, non, ça n'a pas de sens. Ça fait même pas. En plus, genre Battle Without Honor, c'est même pas. Genre la scène, elle ressemble même pas à la scène de Kill Bill. C'est juste pour te montrer ils sont déter. Tu vois, mais en fait, montrer que des personnages sont déterminés à se battre dans un film, il y a une infinie de possibles. Il y a plein de choses qui peuvent te montrer que les personnages sont déterminés à se battre, quoi. T'es pas vraiment obligé de faire... T'es pas obligé du tout, quoi. Il y a d'autres trucs. En plus, ce truc-là, on l'a vraiment entendu 250 fois, quoi. Genre, on l'a déjà vraiment beaucoup entendu. Il n'y a pas du tout de nécessité de sens à mettre Battle Without Honor or Humanity à ce moment-là dans le film, c'est pas vrai. Il y a plein de trucs qui peuvent te faire comprendre que ces pingouins ont vraiment envie d'en découdre.
C'est ça l'enjeu, tu vois, de la présence de cette chanson. C'est juste faire comprendre que les pingouins ont envie de se battre contre un agresseur. Donc voilà. Merci à toi, Linkink, pour le sub que tu offres à YP. C'est hyper gentil. Tu es trop mignon. Et un barbu, merci beaucoup à toi pour ton 12e mois de sub. Tu me dis un an de sub sur cette chaîne, qui le mérite bien. Des bisous, Karim, merci à toi. Merci infiniment, c'est très très gentil. Tu vois, ouais, y a Thunderstruck aussi, tu vois, parce qu'ils sont en voiture. Mais tu vois, c'est oui, il y a des voitures. c'est pas, tu sais, c'est pas vraiment. Il y a plein de, tu vois, bon. Mais voilà. Sierra 90, c'est à mettre sur le dos du studio. Ça, je pense, Illumination, c'est dans leur ADN de faire des refs à tout va sans se soucier de la cohérence. Mine de rien, heureusement que Nintendo a chapeauté ce film de près, sinon ça aurait pu être désastreux, Karim. Franchement, je sais pas. Moi, c'est pas mon but, c'est pas de dire oui, c'est la faute à vous, vous avez foiré le truc et tout. Parce qu'en plus, je trouve que techniquement, ils ont fait du super boulot en termes de pure fabrication et tout. Mais c'est juste que je sais. C'est même pas spécialement ce film-là. C'est juste une tendance du cinéma populaire moderne que je vais continuer à en dire du mal parce que je trouve que il y a des points de non-retour, quoi. Il y a des moments où c'est même plus il y a des trucs, c'est même plus genre, il y a un moment, ça va être vraiment littéralement. Au bout d'un moment, tu te dis, vous faites même pas chier à raconter une histoire. Vous emmerdez même pas à mettre une histoire. Ça vous intéresse visiblement pas, en fait, ce que sont en train de vivre les personnages. Ce que vous voulez, c'est mettre un truc en bullet time parce qu'il y a un personnage qui se fait tirer dessus et qui a tellement pas d'autres idées, en fait. Comme vous avez la flemme de réfléchir à une nouvelle idée de le filmer, vous dites, on va reprendre ce truc-là parce que ça évoque des trucs qu'on aurait dû se faire chier à faire comprendre, en fait. Et du coup, autant faire le forcing en posant un truc qui va rappeler. Enfin, je trouve que c'est vraiment une solution de facilité. Non, moi, c'est vraiment décevant. C'est pas un film à jeter du tout. C'est pas une merde. Au contraire, franchement, c'est un des meilleurs films adaptés de jeux vidéo que j'ai vu. Et hands down par rapport. C'est incomparable avec Mortal Kombat 2. Genre, on n'est pas du tout dans le même monde. Il y a un vrai souci de détail, de précision et même de jouissance purement visuelle qui arrive à nombre de moments dans le film, quoi, qui est tout à fait réjouissant. Mais c'est vrai que ça cède, je trouve, à l'appel des sirènes, des trucs à la mode du moment, et ça n'a pas lieu d'être ça. Et surtout, du coup, je trouve que ça, comment dire, ça ne donne pas ses lettres de noblesse à ce que pourrait être une adaptation d'un jeu aussi important que Super Mario en film. Voilà, je trouve que ça le met au niveau, en fait, d'une production de animé moderne qui est genre au niveau, même pas, qui est pas, c'est pas un Pixar, quoi. Je veux dire, ça devrait être au niveau d'un Pixar étant donné l'importance qu'a Super Mario dans l'imaginaire collectif, et ça, je trouve que ça ne l'est pas. Je trouve que c'est au niveau d'un DreamWorks rigolo des années 2000, des trucs un peu dans ce style-là, quoi. Mais mieux fait techniquement, par contre. Mais aussi parce qu'on est plus tard. Voilà. Voilà. Donc c'est tout ça pour dire que voilà, mais que je vous aime très très fort. C'est à cause de Lone Ranger et John Carter qu'il n'y a plus rien d'original. Mais j'adore John Carter, moi. Ah non, tu veux dire l'échec de John Carter parce qu'ils ont essayé de faire un truc original et que ça s'est foiré. Merci à toi, Kojima Kyun. Je ne sais pas si ça vient de là. J'adore John Carter. Si vous n'avez pas vu John Carter, c'est super. Ça, c'est super cool. Puis attends, je vais dire une connerie. J'allais dire John Carter, c'est Brad Bird. Je suis pas un ouf. Attends, je vais vérifier. J'ai peur de dire une bêtise. Non, c'est Andrew Stanton. C'est Andrew Stanton, pardon. J'étais dans le même ordre d'idée. Mais en tout cas, ça fait partie des grands réals d'animation de l'époque. Et c'est super. C'est vraiment, vraiment super. De John Carter, si vous n'avez pas vu, c'est trop cool. Voilà. Et puis ça a bidé de ouf, en plus. C'est le truc sur Mars. Ouais, c'est le truc sur Mars qui a été très mal vendu, en fait. Et ça a bidé de ouf. Mais c'est vraiment, vraiment bien. J'ai pas encore vu le film des Trois Mousquetaires, mais je pense que je vais y aller, en fait. Voilà. Brad Bird, c'est Tomorrowland qui a flop, absolument. Ils ont chacun leur flop sur des films très sympathiques. Tomorrowland, il y a quelques défauts de scénar. Mais c'est quand même, ça a beaucoup de gueule, je trouve. Et ça aussi, c'est dommage que ça ait complètement foiré. Voilà. Bon, il faut que j'y aille en tout cas. C'est ce que je voulais dire. Ça fait 2h35 qu'on est en stream. Je vous embrasse très très fort. Je vous quitte sur Dire Ducks. Fantastique morceau de la bande originale d'un des jeux les plus prodigieux de l'histoire du cinéma, à savoir Mario 64, qui est un des rares jeux qui commence et qui termine un genre en même temps. Et ça, c'est super classe. Merci à toi d'Evolution pour le sub. Tu me dis ne me quitte pas, mais là, malheureusement, si, il faut que j'y aille. Mais je vous embrasse très fort. J'espère que vous vous êtes amusés à regarder ce fantastique film des années 80 qui est donc un vrai truc original des années 80 avec Mario dedans. J'espère que ça vous a plu. On se quitte, on se retrouve très probablement demain, je ne sais pas encore ce que je vous montrerai.
J'ai très envie de faire des lives et de mater des épisodes de la série animée Spider-Man de 1967. Je sais pas pourquoi, j'ai eu cette envie-là en VF, évidemment, en VF. Des doublages qui ont été faits au Québec, si je ne m'abuse. Et j'aime beaucoup cette série animée en fait, et je me suis dit à un moment, putain, faudrait que je regarde ça à l'occasion, quand même que je montre ce truc-là d'où on vient, parce qu'il y a le prochain film d'animation Spider-Man qui a été annoncé, et je me suis dit, revenons aux sources. Revenons aux sources, et même si j'arrive à trouver des copies, peut-être même des vieilles séries à peine animées, des espèces de trucs presque en motion comics de Captain America, des 4 Fantastiques, etc. Ça peut être très intéressant, les trucs des années 60. Permettra de parler éventuellement de bandes dessinées des années 60, de Marvel, tout ça, de tous ces gens sympathiques de Jack Kirby, de John Romita et autres Steve Ditko et Stan Lee. Ça pourrait être super sympa. Voilà. Bon, bref, je vous aime très fort. Je vous dis bye bye. Cette fois-ci, Video Game Jazz Orchestra qui nous joue une version de Dire Dire Docs. À tout bientôt, bisous. Je sais pas si il y a des modos dans la place. N'hésitez pas à raid quelqu'un si vous voulez raid quelqu'un. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.